Salut mes petits barres, vous tombez bien puisque aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer que vous êtes une poiscaille avec un bel avenir. Eh ouais, vous êtes quand même la première qui ira dans l'espace. Et d'ailleurs quand vous y serez, n'hésitez pas à m'envoyer une carte postale. Bref, aujourd'hui on va aborder un sujet que j'adore, c'est-à-dire notre place dans l'univers. Parce que vous ne vous êtes jamais demandé où l'on se situe dans cet énorme assemblage d'étoiles et de gaz qu'on nomme la Voie lactée. Eh, mais la Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Eh ouais mon pote. On est bien dans la Voie lactée. Et ceci n'est pas la Voie lactée. Ceci est la galaxie d'Andromède, c'est-à-dire notre galaxie voisine. Mais bon, écoutez, j'avais pas la Voie lactée sous le bras. En même temps, en fait, il n'y a pas grand monde qui l'a, puisqu'on ne sait même pas à quoi ressemble notre galaxie, étant donné qu'on est à l'intérieur. Mais bon, c'est pas forcément le sujet. Et donc, ouais, figurez-vous qu'on n'est pas bien grand, autant vous que moi, quand on se compare par rapport à la Terre. Il s'agirait de grandir. Mais à l'échelle astronomique, n'en parlons même pas. On passe totalement inaperçu face à des étoiles comme par exemple Sirius et ses 2 millions de kilomètres de diamètre. Mais ça ne s'arrête pas là. Du peuple, il y en a dans la galaxie. Après, façon de parler, on sait pas encore pour les E.T. Parce que bon, entre les étoiles, les planètes, les lunes et tout le gratin, caché dans le bras d'Orion, c'est-à-dire là où on est, c'est à peine si on nous remarque. Et ça peut même faire une sacrée petite trotte pour venir dire bonjour à S2, c'est-à-dire l'une des étoiles les plus proches de Sagittarius A Star. Sagittarius, Sagittaire, tu nous fais un cours d'astrologie là. Non, pas du tout. En fait, Sagittarius A Star est le nom donné à notre trou noir situé au centre de la Voie lactée. Alors c'est sûr, c'est un peu triste pour les passionnés de cosmos, parce que ce serait impossible de vraiment imaginer la Terre pile au centre de la galaxie, puisqu'il y a déjà à cet endroit un trou noir supermassif. Par contre, pour notre vidéo, on va quand même placer notre chère planète bleue dans le bulbe galactique, c'est-à-dire dans son centre. Du coup, si la Terre rejoignait le centre de la galaxie, que lui arriverait-elle? Que verriez-vous dans le ciel? Quelles seraient les nouvelles conditions de la vie sur Terre? Serait-elle même possible? Eh bien, on part dans cette nouvelle aventure en 360 secondes. Bon, déjà, que sait-on de la composition de la Voie lactée en elle-même? On sait qu'elle a un diamètre d'à peu près 105 000 années-lumière, donc de quoi se sentir réellement minuscule sur notre planète bleue. Et en réalité, depuis l'endroit où on est actuellement, vous vous trouvez à 286 millions de milliards de kilomètres du centre de la galaxie. Donc pour ceux qui pensent être encore le centre du monde, essayez de vous représenter un peu cette image. Parce que à l'échelle humaine, si on imagine qu'une fourmi d'1 millimètre représente la Terre, eh bien la pauvre petite devrait faire 11 mètres et demi pour arriver à la distance du Soleil. Mais devrait par contre parcourir 22 millions de kilomètres pour parvenir au centre de la galaxie. Donc c'est beaucoup, clairement. Plusieurs scientifiques se penchent sur le sujet depuis des années sur la forme de la Voie lactée, sans vraiment parvenir à une réponse commune. L'Agence spatiale européenne a donc décidé, courant 2013, d'envoyer le satellite Gaia dans la banlieue de la galaxie, histoire d'en apprendre davantage sur les mystères au-dessus de nos têtes. Grâce aux informations recueillies en 2020 par le satellite, on a pu constater que la Voie lactée possédait 2 bras galactiques majeurs, celui du Centaure et celui de Persée, mais aussi 2 bras indépendants, celui du Sagittaire et celui de la Règle. Nous concernant, le système solaire se trouve dans le bras d'Orion, un bras considéré comme mineur. Tout ceci donne à la Voie lactée une forme de spirale, dont le cœur semble propager une luminosité intense. Du coup, on va se déplacer jusqu'au centre de la galaxie? Eh bien, on peut rejoindre les étoiles du bord du bulbe galactique pour changer totalement d'environnement, tout en évitant d'être trop proche de son trou noir supermassif. Ah oui, s'agit à truc là. Ouais, tu y es presque. Sagittarius A Star est vraiment un monstre galactique. Si la Terre était à son endroit normal, ce trou noir se trouve à 25 000 années-lumière de nous. Alors bon, autant pas le chercher non plus. Par contre, au centre de la galaxie, le bulbe mesurait entre 7 000 et 15 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, c'est-à-dire donc énormément. Bref, du coup, si on se met au centre, on est assez loin du trou noir, il n'y a pas de souci. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça change quoi pour la Terre? Eh bien, à l'heure actuelle, dans le système solaire, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule étoile qui nous apporte la lumière et la chaleur dont on a besoin. Le Soleil est un véritable solitaire dans le bras d'Orion, c'est-à-dire là où on se trouve. Non, j'ai pas d'amis. En revanche, si la Terre vient à entrer dans le bulbe galactique, le Soleil va voir sa demande d'amis sur Facebook exploser. Ah bah voilà, on vient de recevoir un message de l'étoile S2 du centre galactique. Parce que si la Terre n'est éclairée quasiment que par le Soleil, eh bien dans le centre de la galaxie, ce sera plus du tout la même chose. Cette zone est en fait la plus lumineuse qui soit dans notre galaxie. Le ciel est à présent éclairé par plusieurs milliards d'étoiles composant le bulbe galactique. On ne sait pas encore combien il y a d'astres précisément, tant le mystère rôde autour de cette zone. Mais autour du trou noir, on a pu découvrir 150 des étoiles les plus brillantes et chaudes de la galaxie, qu'on appelle l'amas de l'Arche, une sorte d'essaim d'étoiles rassemblées en plein cœur du bulbe.
Bref, autant vous dire que ça bouge dans le centre de la Voie lactée. Ah oui, affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Et ce n'est ni la pollution ni les nuages sur Terre qui vont empêcher les rayons de chaque étoile de traverser le ciel. En réalité, si on était au centre de la galaxie, vous verriez comme en plein jour, même la nuit. Le ciel serait donc totalement illuminé d'étoiles en permanence et donc ce serait probablement un très beau paysage qu'on verrait dans le ciel. Mais comment on pourrait dormir? Bah là c'est sûr que c'est un peu fini les nuits à la belle étoile, hein. Tous les êtres humains vont se retrouver impactés. En d'autres termes, les animaux nocturnes vont avoir du mal à se nourrir, eux qui sont habitués à chasser à la nuit tombée par exemple. Et pour vous, eh bien, votre cycle de sommeil va être totalement déréglé. Comme du coup il ne fait plus jamais nuit, faudra mettre des masques. Ok. Alors bon, certes, ce serait un spectacle incroyable si on rejoignait le bulbe galactique. Je critique pas, hein, loin de là, mais bon, ce serait largement au détriment d'un sommeil réparateur et d'une bonne hygiène de vie. Et je sais pas vous, mais moi, je tiens un petit peu à mon sommeil quand même. Puis je parle même pas de cette sensation de jet lag désagréable qui vous suivrait pendant un moment, puisque votre métabolisme ne saurait pas réellement l'heure qu'il est pendant son repos, étant donné qu'il ferait tout le temps jour. Après, le spectacle dans le ciel serait époustouflant, certes, à part fermer les volets, c'est vrai que ce serait un petit peu chiant quoi. Et concernant les végétaux, eh bien, ces derniers auront du mal à comprendre avec quelle saison on est. Et d'ailleurs, concernant les saisons, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, printemps, etc., eh bien, celles-ci seront beaucoup plus faibles, voire même n'existeront plus, dans la mesure, en fait, où on sera toujours illuminé, il fera toujours soleil, quoi. Et ainsi, les végétaux pourraient, par exemple, de leur côté, avoir du mal à s'acclimater. Ainsi, ils pourraient risquer de fleurir trop vite et de faner directement par la même occasion, sans avoir pu être butinés. Niveau écosystème, beaucoup d'espèces risquent de disparaître. Bien sûr, si on imaginait que la Terre était téléportée du jour au lendemain. Bon, admettons que vous avez réussi à vous adapter à un nouveau rythme de vie, mais là, vous allez être confronté à un autre problème. Parce qu'avec toutes ces étoiles lumineuses et vachement proches de la Terre, vous imaginez bien que... Il fait chaud. Eh bien oui, mes chers barres, avec toute cette lumière et tous ces astres qu'on a rejoints au centre de la Voie lactée, vous avez compris qu'on va pas échapper à quelques degrés de plus. Attends, on est de l'ordre de combien de degrés en plus? Honnêtement, probablement beaucoup trop pour que vous surviviez à un changement climatique. La Voie lactée renferme en son centre le trou noir Sagittarius A, dont émane une chaleur de plus de 60 millions de degrés. En plus de cela, un phénomène du nom de bulle de Fermi se propage au cœur de la galaxie. Ces bulles en forme de 8 auraient une température très élevée. Selon une étude, on estime la température du centre galactique entre 100 millions et 1 milliard de degrés Celsius. Donc voilà, de quoi un petit peu se refroidir. Bon. Comme on le sait, notre corps peut supporter jusqu'à à peu près 100 degrés et pendant quelques minutes seulement. Mais si une bulle de Fermi se trouve aux alentours de la Terre, c'est comme si vous preniez un bain de vapeur de près de 10 000 degrés. Du coup, ça pique. Donc on voit bien que finalement, le centre de la galaxie est bien beau, mais n'est pas très accueillant pour l'homme. Mais du coup, plus les millénaires passent, plus le trou noir au centre de la Voie lactée engloutit tout ce qui passe pas loin. Et ainsi, est-ce qu'un jour, dans cette réalité parallèle, l'homme verra sa propre planète se faire dévorer par Sagittarius A*? Finalement, on n'est pas plus mal là où on est, dans le bras d'Orion, à quelques 25 000 années-lumière du centre de la galaxie. Mais on pourrait peut-être se demander, face à toutes ces conditions si peu accueillantes, pourrait-il exister des civilisations avancées au centre de la galaxie ? Voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo couleur de l'espace. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voyager au cœur de notre galaxie. Et sur ce, n'hésitez pas à jeter un œil aux sources pour partir en toute tranquillité. Mais pourquoi tu pleures, toi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, mais c'est pas toi, hein, c'est... La vidéo est bien, hein, mais ça parle de l'étoile Sirius, quoi. Oui, bah quoi? Mais non, mais c'est Sirius Black, il me manque, quoi, tu vois. Le pauvre Harry Potter, il a plus de parents. Ah ouais, donc t'es vraiment pas une lumière, en fait. Allez, tiens, prends cette chaussette. Ah, Toby est libre.